Les futures mères pour un suivi complet de leur grossesse. Et à Tambacounda, je vous le disais dans les titres, 224 conducteurs de deux roues ont subi une formation en secourisme sous la conduite des éléments des sapeurs-pompiers. Ils ont ensuite reçu des casques et des gilets de sécurité. La cérémonie de remise a eu lieu à la caserne de la 61e compagnie d'incendie et de secours. C'était en présence du directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, qui en est d'ailleurs l'initiateur. Mamadou Sakouine nous fait le compte-rendu. Caserne de la 61e compagnie d'incendie et de secours de Tambacounda, lieu de la remise des casques et gilets. Tout un symbole quand on sait que les sapeurs-pompiers sont en première ligne en cas d'accident de la circulation. Chaque conducteur de Jakarta doit au moins disposer du matériel de secours afin de venir très vite en aide à la victime en cas d'accident. Nous vous avons appris les gestes de premier secours. La protection, c'est bien, mais prévenir, c'est encore mieux. D'où l'importance du port de casque. On peut soigner le pied, les mains. Une tête fracassée en cas d'accident est irréparable. Donc, portons nos casques. C'est pour notre sécurité. Cette opération s'inscrit dans une dynamique de régularisation du secteur avec l'immatriculation des deux roues prônées par l'État. En moins d'une semaine, 224 Jakartmans sont entrés en formation. Cela prouve l'intérêt qu'ils portent à leur sécurité. Leur engagement montre qu'ils sont conscients des enjeux de la sécurité routière. Après avoir remercié leurs bienfaiteurs, les conducteurs de deux roues ont tout de même tenu à attirer l'attention au sujet des lenteurs notées dans le processus de régularisation. Des lenteurs ont été notées dans certaines régions. Monsieur le gouverneur, veuillez être notre interprète auprès du Premier ministre pour des solutions. Nous sommes en train d'accompagner cette volonté de l'État par les services qui sont là. Certes, des lenteurs ont été notées et nous sommes en train de travailler à lever ces contraintes-là. Les détenteurs de motos ont encore jusqu'au 25 mai prochain pour être en règle. Passé ces délais, les propriétaires s'exposent aux lois en vigueur au Sénégal.